Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour nous, tout roule. Un petit peu la vague à l'âme quand même. Le cœur est un petit peu partagé parce qu'on vit nos derniers moments ici. Et du coup, t'as fini de faire ta folle, Epona? Du coup, on est content, on a hâte de reprendre la route, on a hâte de revoir les amis, la famille. Mais on se plaît vraiment bien ici. Du coup, ouais, c'est un petit peu dur de se dire que c'est la fin. Mais bon, on reviendra. On n'a pas fait tout ce qu'on avait envie de faire ici. Donc, de toute façon, on reviendra, c'est certain. Donc, vous verrez dans les prochaines vidéos, on est un petit peu en retard. Alors, j'aime pas trop le terme en retard parce que ça voudrait dire que je m'impose un rythme, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais on va dire que j'ai du contenu d'avance et que du coup, il y a un décalage entre les vidéos et aujourd'hui. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard. Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, pour ma part, j'en chie grave. Depuis hier, c'est très compliqué avec cette chaleur. Il fait vraiment trop chaud. Hier, j'ai cru que j'allais pas faire toute ma journée sans tomber, quoi. Clairement, on était avec Caro à la taille des fraises, enfin des fraisiers. Et c'était étouffant. Chaque mouvement était un effort considérable. Bref, ça a été très compliqué hier et aujourd'hui ils annoncent encore plus chaud, donc je crains un petit peu. Bon, après ils nous annoncent de gros orages, donc on verra ce que ça va donner, mais les températures devraient rebaisser un petit peu. J'ai une grosse pensée pour Caro parce qu'elle travaille sur plusieurs fermes et aujourd'hui elle devait être sous tunnel, donc Caro, je pense très fort à toi. Donc aujourd'hui je me remets à désherber. Il y a pas mal de liserons de revenus, donc je m'occupe de ça. Et puis dès que c'est terminé, je retourne tailler les fraisiers. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, à plus tard. Alors, le gros problème avec le liseron, c'est que cette herbe folle s'éparpille à vitesse grand V, tout simplement parce que c'est un rhizome. Donc vous savez, les racines s'étendent. Un petit peu comme le bambou en fin de compte. Ça s'éparpille vraiment partout, quoi. Et ça va très vite. Donc dès que ça revient, il faut aussitôt aller s'en occuper. Donc voilà ce que je vous disais, le liseron qui a repoussé à une vitesse folle. Bon, c'est joli à regarder, hein. Moi je trouve ça super joli. Il n'empêche que il n'y a pas le choix d'enlever parce que sinon ça va étouffer les arbres, quoi. Donc au boulot. Non, on était en train de faire la taille des fraisiers et le patron il a dit c'est bon, on se stoppe, vous rentrez, il fait trop chaud, allez vous mettre au frais. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Les loulous ils sont trempés, en fait ils sont super contents. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Valentin il m'a arrosé. Et après j'ai pris les deux et je l'ai arrosé. Et c'est qui a été le premier à vous arroser quand même? C'est qui, Claude? C'est le papa du patron. Je sais pas. Tu disais, ma puce? C'est le papa de votre patron. Ouais.
pour ceux qui ont regardé les bulletins météo, vous avez vu que un phénomène quand même exceptionnel arrivait sur l'est de la France. Des orages particulièrement violents sont annoncés. On a vu des risques de très gros grêlons, gros comme des balles de tennis a priori. On voit qu'on a aussi des risques de tornades. Donc pour l'instant, ça éclaire bien, c'est magnifique à regarder. Ça gronde assez fort et c'est tout autour. Mais ça reste relativement calme et il tombe quelques gouttes, quoi. J'attends la pluie avec impatience. J'espère qu'on va pas avoir de dégâts forcément. Ça fait toujours peur. J'appréhende un petit peu, mais bon, de toute façon, on n'a aucun contrôle sur la météo. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, les températures vont rebaisser et ça, c'est quand même super appréciable de le savoir parce que là, il faisait vraiment trop chaud. Mais ça pète un truc de ouf là. J'ai eu la pétoche de ma vie il y a 30 secondes. Epona pareil, elle est partie se planquer direct. Ah bah ça fait 2 rayons de plus, tout d'un coup un grand coup. Et même le cheval il a peur. Tu l'as filmé? Ah non, j'ai pas eu le temps de filmer, non. J'ai fait un bond. Ah tu vois, je suis même pas prudente parce qu'on devrait même pas être dehors là. Tu devrais même pas être avec le téléphone dans les mains d'ailleurs. J'étais dans mon lit, j'ai vu un flash rouge rentrer dans le camping-car, tu sais. Ça, en fait, ça a reflété sur le bâtiment et ça a fait rouge dans tout le camping-car. Ah, c'était juste au-dessus pour que ça claque comme ça. Bah, tu peux dire que c'était derrière les arbres. Parce que tu crois sérieusement que je suis à l'abri d'une cordale? Je pense un petit peu. Ouais, le vent commence à se lever. Même toi, t'es un grand malade, mon cœur, t'aurais dû faire ça avant.
Alors à ce moment-là, il faut savoir que je crâne pas, parce qu'on se rend peut-être pas trop compte en vidéo, mais ça craque vraiment beaucoup. Et du coup, je m'abrite, la chose la plus logique à faire. Et surtout, ça ne va pas durer très longtemps, je vais bientôt arrêter de filmer parce que ça va couler dans le lit. Il va se mettre à pleuvoir littéralement dans le lit et je vais me retrouver à éponger avec Nico. À savoir que ça a duré comme ça une bonne partie de la soirée. À minuit, on épongeait toujours. Mais ça éclairait partout, hein. Ça éclaire là, là, là. Ça y est, l'orage est passé. Donc on n'a pas eu de dégâts. Par contre, au plus fort de l'orage, c'est clair qu'il valait mieux pas être dehors. C'était super impressionnant, ça craquait vraiment juste au-dessus. On voyait la foudre tomber partout, de tous les côtés. C'était un truc de malade. Les bourrasques de vent, c'est pareil. C'était aussi assez impressionnant. Mais bon, le principal, c'est qu'on n'ait pas eu de dégâts. Alors par contre, une grosse pensée pour tous ceux qui en ont eu, parce qu'on sait que à une vingtaine de kilomètres, il y a eu de beaux grêlons et on a vu sur les groupes de camping-cars du Grand Est que certains avaient malheureusement été impactés sur leur camping-car. Sans compter les maisons. Bref, une grosse pensée à tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on va souffler parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Alors par contre, on n'a pas eu de dégâts, mis à part un petit souci. On a eu une infiltration hier, ça faisait du goutte à goutte à l'intérieur. Donc au niveau du passe-toit, en fait, il va falloir que Nico refasse les joints d'étanchéité. Et hier qu'il a énormément plu, bah ça rentrait, hein, clairement. C'était du goutte à goutte. Obligé d'éponger. Bref, donc tantôt on va chercher ce qu'il faut et puis on s'occupe de ça. Bon café. Bon, moi je vous laisse, j'avale mon café vite fait et puis on y va. Allez, à plus tard. Donc là on s'occupe de la taille des fraisiers. Donc en fait ça c'est les plants de fraises qu'on va récupérer pour la prochaine récolte. Donc qui sont encore bons. Donc l'idée c'est d'enlever vraiment les feuilles, les tiges qui sont abîmées et de garder que les belles feuilles. Et quand c'est vraiment bien sec partout, donc là j'ai un exemple là sous les yeux. Là comme ce plan là, je vais... Oh non, il est encore beau. Bon, en gros quand c'est très très abîmé, en fait on coupe quasiment tout. Au niveau de la couronne, on laisse environ 2 cm et demi. En fait, dès le moment où il reste un petit peu de verre dans le cœur, ça va reprendre. Par contre, si tout est cramé, on enlève directement le plan. Parce que d'ici grand max 1 mois, Thierry va recevoir les nouveaux plans et du coup, bah, faudra replanter quoi. Mais ce qu'on peut garder, on le garde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.